collaboration avec le mouvement associatif des 48 wilayas du pays, organise la 3e édition de Darzeyo. Du 18 au 29 août 2017. Chaque soir, à partir de 20h30, au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Une importante quantité d'armes et de munitions découvertes aujourd'hui dans une cache au niveau de la zone frontalière de Bourj Beji Mokhtar par 2 détachements de l'armée nationale populaire. Une bonne organisation et une bonne prise en charge pour les hadjis algériens déjà sur place au lieu saint de l'islam. À suivre un reportage dans ce journal. On parlera dans cette édition aussi d'assurance agricole. Les agriculteurs de plus en plus sensibilisés ne sont plus si réticents et commencent à contracter ce genre d'assurance. Transport maritime urbain, la ligne Oran-Ain Tork connaît un franc succès, notamment auprès des vacanciers. Et pour commencer ce journal, 2 Algériens qui étaient détenus en Irak ont été libérés ce dimanche. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères. Emprisonnés depuis 2003 pour franchissement illégal des frontières irakiennes, les 2 Algériens ont été remis aux représentants de l'ambassade d'Algérie à Bagdad, précise la même source, soulignant que cette libération a eu lieu suite aux efforts entrepris par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel lors de sa dernière visite en Irak dans le cadre d'une tournée qu'il a menée dans plusieurs pays arabes et au cours de laquelle il a évoqué avec les autorités irakiennes le cas des prisonniers algériens détenus dans ce pays. L'ambassade d'Algérie en Irak a entrepris les procédures nécessaires pour permettre aux 2 Algériens libérés de regagner le pays dans les plus brefs délais. Je vous le disais en titre, lutte antiterroriste, une importante quantité d'armes et de munitions découvertes dans une cache à Bourj Beji Mokhtar, annonce le ministère de la Défense nationale. Cela s'est passé ce dimanche dans la matinée lors d'une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Bourj Beji Mokhtar, 6e région militaire, par 2 détachements de l'ANP. Il s'agit d'une cache d'armes de 40 pièces et de munitions. Cette cache contient 2 lance-roquettes de type RPG-2, 4 mitrailleuses de type PKT, 2 fusées mitrailleurs de type FMPK, 4 mitrailleuses de type RPK, 14 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 7 fusils semi-automatiques de type Simonov, 7 fusils à répétition ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres. Cette opération de qualité venant s'ajouter à une série de résultats concrétisés sur le terrain confirme de nouveau la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire mobilisées le long des frontières à déjouer toute tentative d'intrusion, d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité, la stabilité et l'unité du pays, souligne le ministère de la Défense nationale. D'autre part, à Tipaza, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 2 trafiquants d'armes et saisi 4 fusils de chasse, 3 pistolets automatiques, un fusil à harpon, une grande quantité de munitions de différents calibres, de la poudre noire, des outils de remplissage de cartouches et un détecteur de métaux. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie et des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen une importante quantité de kifs traités s'élevant à plus de 242 kg.
Les éléments de la section de recherche de la gendarmerie de Tlemcen ont opéré donc aussi ce dimanche la saisie de 155,4 kg de kif traité. Cette opération de saisie a été effectuée sur la base d'informations parvenues au service de la gendarmerie, faisant état de l'introduction par une bande criminelle d'une quantité importante de drogue à travers la zone frontalière ouest du pays. Les inscriptions universitaires au terme de la phase des préinscriptions, plus des 2/3 des bacheliers ont été orientés vers le premier choix. Pour les instituts spécialisés et les écoles supérieures, il faudra passer des tests. Ainsi, près de 300 bacheliers affectés à l'école supérieure des enseignants de Ouargla ont passé l'épreuve orale. Amir Nebesh. L'orientation de plus de 300 étudiants pour participer à l'entretien oral organisé par l'École supérieure des enseignants de la wilaya de Ouargla. Une entrevue capitale qui détermine les capacités de ces nouveaux candidats à intégrer cette école et devenir dans le futur des enseignants exemplaires. Toutes les conditions sont mises en place pour assurer le bon déroulement de ces entretiens. Directeur de l'école, les enseignants veillent à la transparence de cette étape selon les directives de la tutelle. Les candidats retenus sont informés directement après l'entretien pour leur permettre de procéder aux inscriptions pédagogiques nécessaires prévues pour le mois de septembre. L'entretien oral constitue une étape importante qui détermine les aptitudes psychologiques, physiques et intellectuelles du futur enseignant. Nous observons plusieurs choses durant cette entrevue, à savoir le sens de l'ouïe, celui de la vue, mais également la taille du candidat et son aptitude physique en général. Pour les capacités intellectuelles, notre école dispose de tous les moyens humains et pédagogiques pour lui assurer une formation réussie. Je suis de la daïra de Sidi Khaled, wilaya de Biskra. J'ai réussi mon entretien option langue arabe. J'ai trouvé cet entretien facile et très organisé. Les encadreurs sont bien. L'École supérieure des enseignants, une école prestigieuse qui assure la formation de la nouvelle génération des enseignants, une mission d'une lourde responsabilité. Saison du Hajj 2017, des nouvelles de nos Hajjis, ceux qui sont déjà sur place au lieu saint de l'islam. Une très bonne organisation est constatée. Ils sont très bien pris en charge et bien encadrés par la mission algérienne. Amir Nebesh. L'arrivée de nos pèlerins au lieu saint de l'islam se fait en toute sérénité et avec une organisation remarquable. La délégation spéciale chargée d'accompagner nos Hajjis accomplit au quotidien une mission de coordination avec les autorités saoudiennes et veille au confort de nos ressortissants à travers une couverture sanitaire de proximité et assurer également une bonne qualité d'hébergement et de restauration. Les Algériens présents ici nous ont bien pris en charge. Que Dieu protège et garde notre pays. Nous avons reçu un bon accueil de la part des autorités saoudiennes et de notre délégation algérienne présente ici. Notre caméra a suivi l'arrivée de nouveaux pèlerins venus de la ville de Constantine. La prise en charge par la délégation algérienne s'est faite en un temps record. C'est bien le fruit d'une implication totale des autorités algériennes pour réussir l'opération Hajj 2017. Nous appliquons les recommandations des autorités algériennes, à commencer par ceux de Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika et Monsieur le Premier ministre, ainsi que le ministre des Affaires religieuses et tous les responsables des différents secteurs impliqués dans cette opération Hajj 2017. L'Algérie renforce ses capacités de gestion de l'opération Hajj pour un pèlerinage serein où la bonne prise en charge est le maître mot.
Et en prévision de Eid al-Adha et afin d'éviter l'anarchie et les points de vente sauvages, des mesures ont été prises cette année. Ainsi, Alger, par exemple, est doté de 6 sites pour la vente directe de moutons. La vente a commencé hier, nous dit Amel Essiridir. Au total, ce sont 6 sites qui ont été aménagés au niveau de différentes communes d'Alger pour la vente directe des moutons de Eid al-Adha. Des points de vente ont été ouverts au niveau de la wilaya d'Alger, au niveau des Pins maritimes, Beb Zouar, Ain Bnian, El Hamiz, Rouiba et Birtouta. La vente a débuté aujourd'hui à Beb Zouar. Un dispositif de couverture sanitaire est assuré au niveau de tous les points de vente. Des inspecteurs et contrôleurs vétérinaires ont été mobilisés pour l'encadrement de ces espaces et le contrôle sanitaire des moutons. L'inspection vétérinaire se fait tous les jours. Dès qu'on reçoit les moutons, on procède à l'auscultation. On doit s'assurer également du certificat de bonne santé de l'animal délivré par les services vétérinaires. Assurer de bonnes conditions de vente et un contrôle sanitaire, de nouvelles mesures qui font la satisfaction des clients. Quant au prix, ils obéissent à l'offre et à la demande. Je me suis déplacé aujourd'hui pour avoir une idée des prix. Je trouve que c'est quand même cher. Il ne faut pas compter pouvoir acheter un mouton à 20 000 dinars. C'est une bonne chose que les animaux soient contrôlés par des vétérinaires. Je trouve que les prix sont abordables. En plus des 6 points de vente à Alger, 5 autres sont ouverts dans les 4 wilayas limitrophes, à savoir Tizi Ouzou, Boumerdes, Blida et Tipaza. Développement local à Sidi Bel Abbès, quelques 11 000 logements sont actuellement en cours de construction, des logements tout type confondus. Les responsables qui veillent notamment sur la qualité et les délais de réalisation. Nesrine Ben Saïdi. 11 000 logements, toutes formules confondues, seront distribués dans la wilaya de Sidi Bel Abbès fin 2018. Un programme qui résoudra le problème de logement, notamment dans la commune de Tessela. Nous sommes ici dans la commune de Tessela où les travaux avancent d'une manière régulière et efficace. Nous comptons 185 unités dans la commune de Tessela qui seront livrées en fin 2018. Rapidité et efficacité, une devise de l'État qui a facilité toutes les procédures afin de livrer les logements dans les délais prévus. Les travaux vont bon train, tous les moyens sont mis à la disposition des entrepreneurs afin de livrer les travaux dans les délais prévus. Une fois le chantier finalisé, le parc immobilier de Sidi Bel Abbès verra la construction de plusieurs infrastructures dans des établissements scolaires et sportifs. L'ouverture d'un centre d'hémodialyse à Knetsa a été accueillie avec un grand soulagement par les insuffisants rénaux et leurs familles. Plus la peine pour eux de se déplacer jusqu'à Béchar pour les séances de dialyse. Un véritable acquis pour la santé dans toute cette région. Menel Boutouaba. Fini les longs déplacements pour les insuffisants rénaux de Knetsa. Un centre d'hémodialyse existe désormais au sein même de la commune, doté de 4 générateurs de dialyse et de 7 lits, largement suffisants pour prendre en charge les malades dans d'excellentes conditions, selon le staff médical. C'est la salle principale, là où il y a 4 postes qui sont suffisamment actuellement pour le nombre de malades qui est à Knetsa. Alhamdoulilah, les appareils كافيين. وعندنا كما يقول لك la salle de KT, عندنا la pharmacie, le magasin, presque وعندنا une salle des urgences. C'est un service de dialyse fait aux normes. واش يستحق un service de dialyse راه كاين alhamdoulilah. Pour les insuffisants rénaux chroniques terminaux, par exemple, la dialyse est aussi indispensable à la survie que contraignante, car la machine remplace les fonctions du rein. Ils ont donc besoin de 3 séances de 2 à 3 heures par semaine. Les habitants de la localité de Knetsa ont donc poussé un grand ouf de soulagement lors de l'ouverture de cette structure. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour nous. Notre quotidien a été sensiblement amélioré grâce à ce centre.
Moi, je viens du Maroc. Je suis une invitée chez vous. Ça fait 3 ans que je subis des dialyses. J'ai de la famille ici que je n'ai pas vue depuis des années et qui me manquait beaucoup. Et je ne pouvais pas venir les voir car il n'y avait pas de centre de ce genre. Dès qu'ils m'ont annoncé l'ouverture de ce centre, je suis venue les voir. Un centre similaire est localisé à Kerzaz et des structures du même genre sont en service depuis quelques années déjà à Béchar, Abadla, Bni Ounif et Bni Abbas, totalisant plus d'une 50aine de générateurs, ce qui permet actuellement une prise en charge adaptée des malades de la région. Les terribles incendies qui ont ravagé ces dernières semaines des centaines, voire des milliers d'hectares de forêts et de cultures ont causé d'énormes dégâts. Certains agriculteurs ont pratiquement tout perdu. Ils seront bien entendu indemnisés, mais seulement après enquête. Des équipes spécialisées sont d'ailleurs à pied d'œuvre dans les régions touchées, comme nous allons le voir à Taraf avec Nessima Imloul. Des commissions d'évaluation et de recensement des feux de forêt, composées d'ingénieurs et de délégués agricoles, se sont déplacés dans les différentes communes de la wilaya d'At-Tarf, qui compte parmi les 10 wilayas dévastées par les incendies, et y ont rencontré les sinistrés. J'avais environ 50 ou 60 oliviers et une dizaine de ruches. Tout est parti en fumée, le matériel d'irrigation, de gros tuyaux et aussi un moteur hydrique. Tout a été dévasté. J'avais au total 21 arbres fruitiers. J'avais des bananiers, des orangers et même des citronniers. Tout a été incendié. Nous poursuivons rigoureusement l'opération. La commission se déplace quotidiennement dans les lieux incendiés pour évaluer les dégâts et ce, bien sûr, en étroite collaboration avec la Direction générale des forêts et la protection civile. Notre mission est de recenser les pertes agricoles causées par les feux de forêt que nous communiquons aux autorités concernées. Certains lieux restent difficiles à atteindre. Nous, représentants, tenterons d'y accéder afin de faire le rapport. Jusqu'à présent, nous avons recensé environ 800 oliviers, 200 ruches et 300 arbres fruitiers. Les éléments des services agricoles adresseront le rapport final aux commissions de wilaya qui seront prochainement installées par la tutelle selon les instructions du ministre de l'Intérieur. De plus en plus d'agriculteurs contractent des assurances auprès des caisses régionales de mutualité agricole, même si on reste assez réticent dans ce milieu, souvent par manque d'informations. Illustration à Ténès avec Abdelhalim Yaïch. Dans cette agence de la Caisse régionale de mutualité agricole de Ténès, wilaya de Chlef, les agriculteurs se renseignent sur les modalités administratives afin de faire assurer leurs exploitations agricoles. La plupart sont composées de vergers et de cheptels ovins. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, l'assurance agricole reste très importante pour les exploitants qui veulent se prémunir des dangers et catastrophes qui menacent toute exploitation. Actuellement, quelques 800 nouveaux exploitants ont souscrit des assurances. Nous assurons les risques agricoles et les catastrophes naturelles, les inondations, vents violents, le froid et le givre, ainsi que le sirocco et les différents cheptels. On m'a dit comment je devais me préparer pour l'inspection et combien je devais payer. On fait de la tomate sous serre. Avant, on n'assurait pas. Mais on a été convaincus. Et maintenant, on assure notre production. On a été appelé par la CRMA pour assurer notre production de tomates. Et nous avons été convaincus par cette opération. L'assurance agricole concerne également les petits exploitants. Ce contrat concerne les agriculteurs dont la superficie ne dépasse pas les 5 hectares et 4 têtes de bétail, ce qui représente 70% des agriculteurs. Il nous arrive parfois des catastrophes et nous sommes remboursés. Surtout les pieds de vigne qui sont menacés au mois d'août. L'assurance agricole multirisque et l'assurance de la récolte sont parmi les contrats proposés par les caisses agricoles afin d'améliorer et de protéger la production nationale des différents risques et menaces, tout en instaurant la culture de l'assurance chez les agriculteurs.
Oran, Ain Tork par mer et en une demi-heure, joindre l'utile à l'agréable. Les vacanciers qui se trouvent dans la région sont en tout cas ravis. Cette ligne inaugurée au début de l'été a beaucoup de succès. Elle s'apparente à une vraie balade, comme nous le dit Nabil Kitoni. Une fois les guichets ouverts, c'est la ruée vers la pêcherie d'Oran. Non pas pour se restaurer, mais pour une balade en mer. Et quelle balade! Une traversée au bord de 2 ferries qui assurent la desserte maritime entre Oran et Ain Tork. L'air marin pour le plus grand plaisir des vacanciers. Il y a 1800 passagers par jour et ce depuis le 5 juillet 2017. On peut profiter de cette traversée jusqu'au 31 août. Concernant la billetterie, nous avons fixé le tarif à 100 dinars pour les enfants et à 200 dinars pour les adultes. Nous possédons 2 navires. Le premier s'appelle Maria Donata. Quant au deuxième, il porte le nom Sichamaras 3. La capacité d'accueil est de 340 passagers. Pour les amoureux de la mer et de la baie d'Oran, fatigués de circuler en voiture, contrariés par les embouteillages et la pollution, voilà la solution, prendre le large, dans des conditions plus que confortables. C'est agréable, l'accueil l'est également. La traversée se déroule dans de bonnes conditions. Avec un tableau pareil, ça nous procure un réel plaisir. Il y a beaucoup de circulation au niveau de la corniche. Ce genre de traversée a fait que cela a diminué. Allez, un sourire pour une photo afin d'immortaliser un moment ou une journée inoubliable. Une journée qui peut compter 8 traversées entre Oran et Ain Tork. Outre la desserte, des aménagements sont prévus sur les quais de Ain Tork afin d'améliorer les manœuvres d'accostage. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Une importante quantité d'armes et de munitions découvertes aujourd'hui dans une cache d'armes